selon Aristote, l'ignorant affine, le savant doute, le sage réfléchit. Et moi, en tant que philosophe connaissant et un nouveau sage des paroliers, je réfléchis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les personnes distinguées qui font le déplacement pour venir ici, le PDG du PAO, M. Mimi Agnos, chers médias, les membres du jury, vous les téléspectateurs et vous les téléspectatrices, chers étudiants et étudiantes du PAO, et sans oublier tous les parents qui sont là ce soir pour assister à notre exposé. Et une salutation distinguée à toutes les personnes qui sont là, spécialement à mon parrain et mes marraines. Ça me donne la joie au cœur. Et avant d'aller plus profond, on a tous connu que le mot salutation est très crucial. C'est la raison pour laquelle je vous passe toutes mes salutations. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Et c'est un jour très spécial d'avoir l'opportunité pour parler d'un sujet assez intéressant, à savoir la maltraitance des enfants. Chère audience, j'essaie toujours à respecter les mots. Je dis qu'aujourd'hui est un jour spécial pour pouvoir traiter le sujet en question. C'est parce que je suis celui qui suit et qui suivra l'idée que le futur se conjugue au présent. C'est peut-être pas grammatical au sein des temps verbaux, mais logique et conforme à la vérité. Je suis lui et un sévère. Je suis un bien étudiant des paroles. C'est-à-dire que je suis un parole. Voilà. Il y a un dicton qui dit, sur l'ordre d'une mère, le paradis s'ouvrira. Oui, ça c'est vrai. Mais je demande comment. Est-ce dans tous les cas, quels pourraient être les obstacles? Pour entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire revenir à la mémoire une historienne. Historienne, cela veut dire une petite histoire. Il s'agit d'un jeune garçon que magistrat lui a demandé de dire ces derniers mots avant sa condamnation. De préférence, le jeune Jean a demandé une plume et une feuille de papier sur laquelle il avait laissé des mots propres de reproche à sa mère, en lui reprochant de ne l'avoir pas fêté pour les vols dans son enfance, qui au contraire se lance dans des disputes pour les défendre. Au départ, c'était à acclamer, mais maintenant cela me fait réfléchir. Les secrets en parlant du jeune homme serait pas un autre problème. Oui, je pense. Car un enfant peut se déplacer avec bâton, n'accepte peut-être pas même une arrestation sans bâton. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger l'enfant. Et surtout, face aux effets négatifs du vacillement de la liberté, je dis qu'il faut éviter les châtiments corporels aux enfants pour ne pas construire un monde brutal, sans compassion pour l'humanité. Donc, pourquoi la maltraitance des enfants? Il semble qu'on ne trouve pas ça dans tous les cas, mais la maltraitance des enfants se fait à cause de leur désobéissance, parce que si on parle avec eux et ils ne l'écouteraient pas, cela signifie qu'ils iraient subir des actions graves. Et ce n'est pas là la question. Pour savoir plus, on trouve toutes ces maltraitances à la maison, à l'école, dans les rues, etc. Pour expliquer toutes ces maltraitances, premièrement, la façon dont les parents traitent leurs petits-enfants à la maison, s'ils feraient quelque chose inconditionnellement. Inconditionnellement, c'est l'adverbe de l'inconditionnel, qui signifie sans condition, sans réserve totale. Et quand les enfants agissent ainsi, les parents ne les traitent pas bien. Et surtout s'il s'agit de malades ou encore mauvaises mères. Sous votre permission, l'hypercobelle et ma présence leur organisation qui font des autres quelconques, et puis c'est à calotte coupé au point. Et même à violence, ce qu'on dit, dès qu'on réfléchit sur nous-mêmes et à faire. Et les gens de bagages, ça, ils me battent pour poule. Au moins de ça, on peut a fait quelques monde content le en chantant wa petit pitan vient parler petit pitan vient parler au moins t'as pris mon ça et même qui passe pour la partie dans calotte pied comme sur de la marvel et pas fait sens pour vous dire c'est tragique. Il ne faut pas agir avec agitation sur les enfants. Cela pour essayer des mouvements continuels et fatigants du corps occasionnés par une cause physique et inquiétude morale pour les enfants. Pour le second cas, c'est la maltraitance au sein de l'établissement scolaire. Dans notre pays, c'est grave. À titre d'exemple, en classe 4e, 5e et 6e année,
quand ils ne font pas la moyenne demandée, et les enfants de la classe 6e année, ça c'est grave. Le professeur demande de s'agenouiller sous le soleil. Et pour la classe secondaire, quand il ne faut pas la moyenne demandée, c'est grave. Le dirigeant met un nouveau système appelé la remédiation. Pour qu'on puisse prendre les examens ratés. On exige 1000 à 1500 gouttes. C'est peut-être pas un problème. Mais dans une société malade de corruption, cela suscite des grands doutes. Je ne sais pas si vous êtes en train de demander qu'est-ce qu'une remédiation vient faire dans une affaire de maltraitance des enfants. Si c'est ainsi, la question de chichi ne capte pas le point de mon sujet aussi. Aux affaires des jolis nanas, vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas agir avec les enfants tumultueusement. Le nom de tumultueusement est tumide, qui signifie grand mouvement accompagné des autres et souvent des bruits. Et puis, on doit vivre avec les enfants. Il ne faut pas être malveillant. Vous entendez, chers amis? J'espère que vous entendez. Tout ça pour vous dire qu'à la fin des fins, les enfants qui sont dans les rues, ça c'est triste pour les enfants qui vivent dans les rues. Et sans la protection des personnes âgées, au lieu de ça, ils n'agissent pas bien avec eux. Quand ils vont leur demander quelque chose à manger ou de l'argent, ils les envoient se balader. Et puis encore, pour les enfants donnés par les parents à des familles aisées, chez nous, on dit souvent domestique, servante, reste avec. Sans trop de commentaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si on n'arrête pas toutes ces maltraitances, tous ces châtiments corporels, on risque de prendre dans une situation d'explosion sociale. Chers parents, chers professeurs, chères autorités, il est important et même indispensable de ramener les enfants sur le droit chemin et les bienfaits pour qu'ils ne conservent pas certaines sauvageries, mais pas à tort et à travers. Et pour finir, je vais vous laisser avec une phrase qui va vous faire réfléchir pour ne pas agir avec ignorance sur les enfants. Cette phrase va ainsi. Quand la vie chaque jour empire, c'est toujours avec l'espoir que l'on respire. C'est l'inspiration de Pierre Fourie. Cet espoir ici, c'est l'enfant. Protégeons notre espoir. Le passé est dans vos têtes et le futur est dans vos mains. Merci.